Les amis, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, cette fois je vous le promets. Est-ce que vous connaissez la chaîne d'Average Dad? Average Dad, c'est un gars qui... Alors, j'ai pas toutes les infos, je sais pas, je le connais pas depuis hyper longtemps, mais c'est un YouTuber qui a aussi son site qui permet d'importer des téléphones chinois, notamment sur son marché au UK. Et cette personne, du coup, s'y connaît assez bien maintenant en smartphone chinois et donc vous l'aurez compris sur le titre de cette vidéo, en batterie lithium-ion, en batterie carbone silicium. Silicone carbone. Alors pour les gens, pour info, hein, silicone carbone, c'est le nom anglais. Il n'y a rien de mauvais à dire silicone carbone. Moi-même, je peux dire silicone carbone parce que je regarde majoritairement des vidéos anglophones et c'est vrai qu'on dit silicone carbone en anglais. Bref, il a fait part d'un sujet qui est très important et qui, en fait, en voyant sa vidéo, je me suis dit, je vais la relayer à ma manière, mais voilà, il n'y a aucune... Enfin, je ne prends aucun crédit. Tout va vers Average Dad. Je vous refais une transcription, grosso modo, de ce qui se passe chez Average Dad et chez MKBHD. Vous connaissez très probablement MKBHD, Marques Brownlee, qui est le YouTuber tech numéro 1 au monde, qui est américain et qui a fait une vidéo il y a de ça quelques jours pour dire que si Apple, Google et Samsung n'utilisent pas encore les batteries silicone carbone, c'est parce que c'est risqué. Il y a une réalité qu'on oublie tous et que Samsung essaie de nous faire oublier. Quelle technologie, les amis, a fait exploser les Galaxy Note 7? Je vous rappelle le scandale du Galaxy Note 7. On parle de téléphones qui explosaient et qui ont fait des dégâts physiques à certaines personnes. C'est le lithium-ion. Une batterie, c'est par défaut, c'est dangereux. C'est une matière dangereuse. Quand on exporte, quand on transporte de la batterie, c'est considéré comme une matière dangereuse. Donc, ça, je ne comprends pas, parce qu'effectivement, comme Average Dad, MKBHD, qui, je le rappelle, est le plus gros youtubeur américain au monde, nous fait une vidéo avec en thumbnail OnePlus, en plus, les pauvres, ils n'ont rien demandé, avec une thumbnail, avec un smartphone qui est en train d'exploser, limite. Alors j'ai vu après coup que j'ai l'impression, en tout cas, que MKBHD a changé la miniature et a retiré toutes ces explosions au niveau du chargeur. Mais bref, ce qui est terrible, en fait, c'est que MKBHD, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Un influenceur, ça commence très tôt. Moi-même, je peux me catégoriser d'influenceur. Vous êtes nombreux à suivre mes informations, à suivre mes avis et vous achetez des choses par rapport à mon avis. MKBHD, c'est moi fois 1 million. Les gens lui font 100% confiance. Et là, le gros problème, c'est quoi? C'est qu'il fait une vidéo en disant les batteries silicium-carbone, c'est un problème et j'ai reçu des mails, et ça, je préfère le dire, les amis, que ce soit lui ou que ce soit n'importe qui, les marques, quand elles envoient des emails aux youtubeurs, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut leur faire confiance. Les marques nous mentent aussi, hein. C'est aussi pour ça que moi, je ne fais pas de partenariat avec les marques de téléphone. C'est pour éviter de tomber dans des trucs comme ça et j'ai reçu des emails de la part de... Voilà. C'est ce que MKBHD a fait. J'ai reçu des emails de la part de... Et je ne dirai pas les noms. On sait très bien que c'est Apple, Samsung et Google. Il a reçu des emails de ces trois marques, je ne sais pas lesquelles, en disant oui, attention, les batteries silicium-carbone, pour l'instant, c'est compliqué, c'est risqué. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas de preuve aujourd'hui, il n'y a aucune preuve. Il y a des preuves que le lithium-ion, c'est risqué, que ça explose. Le Note 7, on a des preuves. Le point le plus fort, c'est celui-là. On a des preuves que le lithium-ion, c'est grave, c'est dangereux, ça peut exploser. Et en dehors du Galaxy Note 7, même vous, parmi la communauté, vous nous avez déjà partagé sur le Discord vos téléphones avec des batteries qui gonflent. C'est le début de l'explosion, les amis. Donc bref,
Aujourd'hui, les batteries silicium-carbone sont dans des millions de téléphones chinois. Aujourd'hui, tout le marché chinois est inondé de batteries silicium-carbone depuis maintenant 2 ans, grosso modo, depuis le OnePlus 13, depuis presque 2 ans. Et à ce jour, on n'a aucune preuve, on n'a aucune information comme quoi le silicium-carbone, c'est dangereux. Oui, on ne sait pas encore, on n'a pas encore assez de recul pour savoir si la longévité sera aussi bonne que du lithium-ion, etc., etc. Mais de là à dire que c'est dangereux et la technologie n'est pas mature, ça c'est faux. On ne peut pas dire ça. Peut-être que ce sera avéré dans quelques années. Peut-être. Mais à ce jour, il n'y a rien qui dit que le silicium carbone est dangereux. Ce que j'ai bien aimé dans l'analyse de Average Dad, c'est qu'il pointe du doigt comment on dit, le bias. Je sais pas comment on dit quand un avis est biaisé. Vous savez, je sais pas comment on dit. Je sais pas si on peut dire le biais américain, mais aux US, ils n'ont pas accès à ces technologies, à ces innovations chinoises. Ils sont encore plus bloqués que nous avec Apple, Google, Samsung. Et du coup, quand on voit MKBHD parler, il parle à un public qui n'a pas le choix, de toute façon. Nous, en Europe, on voit bien que ça fonctionne. Je les teste, ces téléphones, et on a des téléphones aujourd'hui, hein, sans parler des téléphones importés, comme je vous ai montré sur ce Vivo. Un Honor Magic V5, aujourd'hui, a une batterie en silicium carbone et il n'y a aucun souci. Il y a ces questions chez certaines marques de réduire la quantité de batterie, mais ça c'est purement pour payer moins cher, c'est absolument pas des raisons de dangerosité du produit. Oppo, Find X9 a gardé les 7500 mAh en silicium carbone à son passage en Europe par exemple. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, les amis. Pour ceux qui auraient vu cette vidéo et qui s'inquiéteraient aujourd'hui, franchement, les amis, il n'y a pas à s'inquiéter. Euh, Notez bien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, aujourd'hui, Apple et Samsung et Google ne sont pas passés, eh merde, j'ai activé mon OK Google. Ne sont pas passés au silicium carbone, mais ça finira par se faire. Le jour où Apple et ou Samsung passeront au silicium carbone, ce jour-là, eh bien, MKBHD va dire oui, bah, c'est révolution, machin, incroyable, c'est trop magnifique, etc., etc. Parce qu'il arrivera un jour où on passera au silicium carbone chez Samsung, chez Apple, chez Google. C'est une évidence. Ils ont un train de retard par rapport aux Chinois, ils le savent, ils attendent. C'est bien, libre à eux, libre à eux. Moi, potentiellement, je ferais peut-être la même chose. J'attendrai peut-être 3 à 4 ans, histoire de voir justement si la technologie est mature, et ensuite je me lancerai avec le meilleur. Parce qu'on voit, hein, c'est en train de s'améliorer. Hein. Ils sont en train de mettre de plus en plus de silicone dans ces batteries silicium-carbone pour justement permettre d'augmenter la taille de la batterie en milliampères-heure. Donc ça, c'est top. C'est top. On le voit aujourd'hui sur des smartphones comme le Honor Win qui ont 10 000 mAh. Ils vont pousser ça encore plus, c'est sûr. Alors, il y aura forcément une limite. Je ne sais pas laquelle ce sera. Mais voilà. Je voulais juste faire cette courte vidéo parce que moi aussi, ça m'avait interpellé. Quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, mais il se fout de notre gueule ou quoi? En plus, il les présente, ces téléphones. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça attire l'attention quand même. Il a présenté le Xiaomi 17 Pro Max, il a présenté le Honor Win, etc. Il sait qu'il y a un intérêt. Et là, il casse la moitié du marché des smartphones. Pour rien, sans se rendre compte que il y a énormément de gens qui lui font confiance comme ça. Hop, vous voyez là, je vois plus rien sans mes lunettes. Eh bien, il y a des millions de gens comme ça qui ont une confiance aveugle en ces youtubeurs et notamment en MKBHD parce que c'est le numéro 1. Et faire ce genre de vidéo quand t'es MKBHD, franchement, je trouve pas ça juste, je trouve pas ça bien. Et le pire, c'était vraiment la miniature. Et même encore aujourd'hui, même s'il a retiré toutes les étincelles, les explosions au niveau du câble, je trouve pas ça correct de mettre une grosse photo du OnePlus 15 et de dire le problème avec les batteries de ce smartphone.
de ces smartphones. Je trouve pas ça correct. Les amis, vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi parce que, en tout cas, tous ceux qui commentent habituellement, je vous connais, je pense que vous serez d'accord avec moi. On attend tous le silicium carbone dans nos smartphones, Apple dans nos smartphones. Petite coque de chez Banks, Sanac 15, hop, petit placement de produit là. Sanac 15 sur Banks. Bon, bref. On attend tous ce jour-là. Moi, je l'attends. J'ai trop hâte d'avoir un iPhone, un Samsung avec des batteries de 7500, 8000 mAh. Je ne peux pas imaginer cet iPhone 17 Pro Max avec une batterie de 7500 mAh avec l'optimisation d'Apple. Ce que ça pourrait donner, ce sera mortel. Mais il faudra attendre, je vous l'ai déjà dit, je pense encore 1 an ou 2 avant de voir cette technologie débarquer chez Apple, chez Samsung, chez Google, et voir la vidéo d'MKBHD dire super, l'autonomie est incroyable sur ce Apple iPhone 20 Pro Max parce qu'il a une super batterie en silicium carbone. Bref, les amis, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La phrase magique, ce sera le Vivo sur son iPhone. Voilà, comme ça, bon, j'ai plus d'imagination. Voilà, je reviens de vacances et j'ai déjà plus d'imagination. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager celle-ci, à la commenter, à la liker, à la... j'allais dire quelque chose de pas bien. Et ben, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les amis. C'était Sanac. À très vite. Ciao, ciao.